Arrête d'utiliser ChatGPT comme Google. Si tu lui poses juste une question, tu vas souvent obtenir une réponse moyenne. Pas parce que ChatGPT est nul, mais parce que tu lui demandes de chercher une info alors qu'il peut faire beaucoup mieux. Google sert surtout à trouver. ChatGPT sert à construire un mail, une idée, un plan, une reformulation, une explication ou même une méthode de travail. Mais pour ça, il ne faut pas lui poser une simple question. Il faut lui donner une mission. Dans cette vidéo, je vais te montrer la différence entre une demande façon Google et une vraie demande utile à ChatGPT. Et à la fin, je te garantis que tu auras une méthode simple que tu pourras utiliser partout. Moi, c'est Alexis. Donc, je suis dans le numérique depuis plus de 10 ans et j'ai commencé l'IA au début. J'ai été responsable numérique pendant 3 ans et j'ai accompagné des centaines de personnes sur le numérique et l'intelligence artificielle. Ils pensent que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'arrivée de l'informatique du numérique. C'est comme les anciennes technologies. Je m'explique. Les gens pensent que utiliser l'IA, c'est utiliser un navigateur. Il suffit juste de poser une question en mode « écris-moi un mail ». Non, ça marche pas comme ça. J'ai vu que beaucoup de personnes ne sont pas nulles avec l'intelligence artificielle. Ils utilisent juste de la mauvaise des manières. Donc souvent, ils posent une question simple, banale, et après ils jugent l'outil, ils disent « ah ouais, non, c'est nul l'IA, ah ouais, non, c'est pas pour moi ». C'est le cas pour tout. Une personne qui ne connaît pas, qui est débutant ou qui est pas professionnel dans son domaine, forcément, il va juger l'outil alors qu'il ne sait pas l'utiliser correctement. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour régler un peu ce problème-là et pour vous expliquer un peu comment parler correctement à ChatGPT. Pour être simple, Google, c'est un moteur de recherche. Tu vas me dire « oui, je sais », mais en gros, l'objectif, c'est de trouver un résultat par rapport à ce que tu recherches. Quelle est la météo aujourd'hui? Alors que l'IA ChatGPT va s'adapter en fonction de ton cas et va aller sur Internet si nécessaire. Mais il va prédire en fonction de ce que tu vas lui dire. Donc plus tu lui donnes d'informations pertinentes, plus tu détailles, plus forcément tu auras une bonne réponse. On peut faire un petit exemple. On va mettre une question. Explique-moi ChatGPT. Il va me faire, voilà, une réponse classique. Il fonctionne en 3 étapes. Il lit ta demande, il prédit la meilleure réponse, il génère le texte, à quoi sert ChatGPT. Mais encore une fois, c'est vraiment sur les bases. Mais si on veut aller plus en profondeur, je vais coller un prompt qui va permettre de cibler qu'on veut vraiment voir. Donc, je vais le coller directement, le prompt. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un prompt, c'est un peu comme si dans la vraie vie, tu parles à ton enfant, tu lui dis bonjour, comment tu vas? Ok, prompt de base, c'est-à-dire c'est la phrase. Et si tu lui rajoutes par exemple des informations, bonjour, comment tu vas? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Là, c'est un prompt plus avancé. Le prompt, en gros, c'est la question. Donc, faire un bon prompt, c'est faire une bonne question. Et le but de l'intelligence artificielle, je le dis toujours, il faut que tu écrives ou il faut que tu lui parles comme si tu parlais à une personne dans la vraie vie. Il faut pas juste mettre une phrase, non, tu dois vraiment lui détailler. Donc soit tu écris sur ordinateur ou téléphone, ou si tu as possibilité de le faire, bien évidemment, tu lui parles directement et tu lui donnes un maximum d'informations. Donc voilà le prompt. Tu es un formateur numérique, explique ChatGPT à un débutant complet, avec 3 exemples du quotidien sans jargon, en moins de 10 lignes, puis donne une erreur à éviter. On entre, là c'est direct. ChatGPT, c'est un assistant qui répond à tes questions et t'aide à réaliser des tâches en discutant avec toi, comme si tu échangeais avec une personne. Tu peux lui demander d'expliquer un sujet que tu ne comprends pas. En gros, tout ce que tu vas lui demander, il va le faire. C'est comme par exemple avec ton enfant. Soit tu lui dis une réponse basique, va ranger le ballon, mais il sait pas où il doit le ranger, ou tu lui dis va ranger le ballon, et le ballon, tu le ranges, je sais pas, dans le grenier ou dans le sous-sol ou peu importe. Pour expliquer plus précisément, l'intelligence artificielle ne réfléchit pas, elle prédit, c'est-à-dire qu'elle pioche dans un sac de billes. Plus tu es précis, plus tu auras une réponse précise. Un exemple, si tu expliques le temps est, il va prédire beau par exemple, tu vois, il va pas réfléchir. Donc c'est pour ça que tu dois lui donner un maximum d'informations pertinentes pour pouvoir avoir une bonne réponse. En général, quand tu as une mauvaise réponse de l'intelligence artificielle, désolé de te dire ça, mais c'est que ta question était mauvaise. Et souvent les personnes ne vont pas se remettre en question à cause de l'ego, mais il faut se remettre en question pour pouvoir progresser. La méthode que je te conseille, c'est tout simple. Je vais te le coller directement. C'est rôle, contexte, tâche, format. Tu vas me dire, mais pourquoi? Parce que c'est une question de prompt. On appelle ça plus précisément le prompt engineering, c'est-à-dire de faire un bon prompt. Donc c'est comme dans une situation, tu dois lui donner un rôle. Par exemple, tu es un expert en informatique, un contexte. Tu dois lui donner également une tâche et le format attendu. Donc le rôle, tu dis à ChatGPT dans quelle posture il doit répondre. Le contexte, tu expliques la situation. La tâche, tu demandes action précise. Le format, tu imposes la forme de sortie. Et si tu appliques cette méthode-là, tu vas voir que tu vas avoir des réponses qui vont être incroyables. Donc on va prendre un exemple pour le travail, forcément. Si je te colle un mauvais prompt, fais-moi un mail. Voilà. Simple, basique. À qui est destiné? Quel est l'objectif? Les informations à inclure? Le ton souhaité? On est basique, mais franchement, tu t'adaptes pas à la personne. Et le but de l'intelligence artificielle,
c'est de s'adapter à ta personne. Donc l'avantage, c'est qu'il va pouvoir te répondre. Si tu demandes juste à l'IA, fais-moi une séance de musculation, il va te faire un truc basique, mais il va pas prendre en compte ton emploi du temps, que tu es capable de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, et forcément, l'angle, il va changer. Donc là, par exemple, fais-moi un mail. Je te montre directement le bon prompt. Donc je te le balance, voilà. Et voilà directement. On obtient relance concernant ma précédente demande. Bonjour, je me permets de vous relancer. Donc forcément, si c'est un assistant de communication, il va être plus professionnel. Mais bien évidemment, on va parler d'une petite technique. Je vais pas dire secrète, mais franchement, toi comme moi, on est un peu flemmard. On va pas prendre 3 ans à faire un prompt. L'avantage de l'intelligence artificielle, ce qui n'était pas possible avant, c'est qu'on peut demander à l'IA de créer le meilleur prompt. Forcément, c'est plus facile. Si je lui demande de créer un bon prompt, il va faire un bon prompt. Ça sert à rien de passer 3 ans à vouloir faire le bon prompt. Tant que tu enregistres dans tes instructions personnalisées comment réaliser un bon prompt, il va le faire avec ce qu'on a vu juste avant. Donc je vais lui dire par exemple, ok, c'est cool, mais développe et améliore encore plus le prompt. Voilà, tout simplement. Prompt optimisé. Donc encore une fois, tu peux créer une nouvelle fenêtre, tu crées le prompt parfait et ensuite tu le donnes à ChatGPT. Ne commence pas à poser une petite question comme ça, banale. C'est important de poser une bonne question. Même si ces derniers temps, tu n'as plus besoin de poser des questions très complètes pour pouvoir avoir des bonnes réponses, prends toujours ce temps-là de poser une bonne question. Par exemple, si tu vois une personne et que tu veux vraiment avoir une bonne réponse, tu vas poser la meilleure des questions possibles pour qu'elle te réponde du mieux possible. Et voilà, le prompt optimisé. Et donc là, si je lui colle tout ça, il va prendre en compte toutes les instructions et il va me poser les questions qu'il faut et ça va être forcément mieux orienté. On peut tellement utiliser l'IA dans beaucoup de domaines. Par exemple, on peut utiliser ChatGPT comme un assistant de réflexion, lui faire comparer 2 options, comme un reformulateur, transformer un texte flou en texte clair, comme un simulateur. Tu t'imagines même pas tout ce qu'on peut faire dans n'importe quel métier. Tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider. Si tu veux d'autres vidéos pour t'expliquer comment fonctionne l'IA et comment tu pourrais l'utiliser dans ton domaine, et si tu penses que l'IA n'est pas utile dans ton domaine professionnel, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je peux te dire que je vais te donner un petit prompt qui va te permettre de trouver en quoi l'IA va être utile dans ton domaine. Après, Google peut rester utile dans certains cas, même si c'est de plus en plus rare. Il peut être utile si on veut trouver une information rapidement et qu'on n'a pas envie d'utiliser l'IA. Si on souhaite trouver une source, par exemple, si on va aller directement sur un site internet, tu peux passer par ChatGPT, mais tu pourras avoir directement la liste de tous les sites internet. Après, Google peut être utile dans certains cas. Dans la plupart des cas, tu vas utiliser l'intelligence artificielle et si tu veux faire une recherche rapide, si tu veux trouver certaines informations, tu pourras aussi utiliser Google, mais c'est voué à disparaître. Mais si je devais résumer un peu cette vidéo, Google, c'est plus ton ami. Maintenant, c'est ChatGPT. Mais dans certains cas, tu peux encore utiliser Google pour des recherches rapides ou si tu veux vérifier certaines sources. Et surtout, ChatGPT ne doit pas être utilisé comme Google. Tu dois lui parler comme si tu parlais à un être humain et tu dois aussi créer des prompts, donc créer des instructions pour pouvoir t'aider à répondre de manière plus efficace. Un exemple tout simple, encore une fois. Imaginons que tu es secrétaire dans un magasin. Tu te dis, ouais, mais moi, ça va pas me servir. Il y a, si, détrompe-toi. Tout simple, on va lui parler. Je suis secrétaire dans un magasin, applique les règles de prompt pour pouvoir réaliser le meilleur prompt optimal. En gros, je souhaite pouvoir savoir dans quoi je vais pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Je valide, j'envoie. Tâche, analyser le métier de secrétaire en magasin, identifier toutes les tâches qui peuvent être facilitées, accélérées, automatisées grâce à l'intelligence artificielle. Tu vois tout ça? Je copie ça, j'ouvre un nouveau chat, je balance et c'est parti. Et là, l'IA va t'expliquer dans quoi tu vas pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et gagner énormément de temps. Le métier de secrétaire, et regarde tout ce qu'il fait. Gestion administrative, rédaction de courrier, compte rendu de réunion, accueil téléphone et relations, gestion de documents, organique. Mais forcément, c'est quand même très grand. Moi, ensuite, je lui dis converti en document HTML. Pour ceux qui ne savent pas, les documents HTML, c'est les pages internet. Et donc, si on le convertit en document HTML et qu'on lui demande de faire un beau document, ça évitera de lire tout ça et on aura un mini site internet où on pourra voir plus précisément tout ce qu'il y a ici sans forcément se faire mal aux yeux. Converti en document HTML, beau visuellement et lisible. Je le redis, pas besoin d'avoir la version premium pour pouvoir faire ce que je fais là. La version premium a ses avantages par rapport à la version non premium, mais sur la version non premium, on peut quand même poser des questions. Il va me générer un fichier HTML autonome, propre et lisible avec mise en page, couleur, carte, tableau et sommaire. Et ensuite, ce document HTML, tu peux également le partager à d'autres personnes. Un exemple, si tu as Mireille qui est femme de ménage, c'est tout bête, et tu lui partages ce document, sauf qu'à la place, elle va dire qu'elle est femme de ménage et en quoi l'IA va lui permettre de gagner du temps. Le temps, c'est quand même la ressource la plus précieuse au monde. Donc là, il est en train de me générer directement le document. On voit quand même qu'il m'a fait un truc assez détaillé. Donc oui, si tu travailles, peu importe ton domaine, tu dois utiliser l'intelligence artificielle.
artificielle. Le document est téléchargé, voilà, tout simplement. On va mettre en plein écran et voilà. Là, on voit vraiment que c'est vraiment pas mal l'IA. Pour gagner du temps, on poste de secrétaire en magasin, 30 jours pour intégrer progressivement l'IA dans des missions quotidiennes. On voit les différents types, planning. Donc, si je clique sur planning, on arrive directement sur planning. On a vraiment accès à tout. C'est vraiment beau visuellement. On peut cliquer sur prompt. Donc là, il y a les différents prompts qui sont proposés. La semaine, comprendre l'IA, les 10 usages avec le meilleur retour sur investissement. Voilà, tout simplement. Rédaction de mail, très important. Assistance Excel, réponse aux clients, checklist, analyse de vente, publication des réseaux sociaux, automatisation simple, résumé des documents PDF. Imagine-toi, une secrétaire qui passait 7-8 heures avant, elle peut gagner mais énormément d'heures chaque jour. On arrive là, classement automatique, modèle d'email, suivi commercial, créer des fiches pratiques. Il y a énormément de choses. L'IA, c'est vraiment une révolution. Donc voilà, il explique un peu tout. Marketing, réseaux sociaux, communication, tableau, gestion de documents, organisation, accueil et téléphone, compte rendu de réunion, rédaction de courrier. Je vais vous donner un petit dernier conseil. Si vous avez un problème dans la vie ou si vous avez un problème professionnellement, personnellement, sentimentalement ou même tout ce qui est en lien avec la santé, ça va pas remplacer un professionnel de santé, mais vous pouvez juste lui expliquer votre situation et comment corriger ce problème-là. Et ensuite, l'IA va te donner plusieurs solutions. Et forcément, tu prends ce qui est intéressant, tu ne prends pas ce qui n'est pas intéressant. L'IA peut faire des erreurs, mais ça pourra déjà te donner des pistes sur comment régler ton problème. Et ça marche vraiment pour tout. Donc retiens ça, ne demande pas juste une réponse, demande une aide structurée. Rôle, contexte, tâche, format. 4 lignes et tes résultats changent. Je te mets le prompt complet dans la description. Et si tu veux, commande prompt. Et je ferai une vidéo 5 prompts simples pour le travail, les mails, les PDF et les réunions. Et bien évidemment, abonne-toi si tu veux continuer à avoir du contenu gratuit et à progresser de jour en jour sur l'intelligence artificielle. J'espère bien évidemment que tu as laissé ton pouce bleu. Je te laisse là-dessus. C'était Alexis. Allez, à plus tout le monde.